un grand travail typiquement hypnotique et typiquement ericksonien en plus. Ce sont les métaphores, qui sont un procédé de langage qui consiste à faire une substitution analogique. En fait, c'est simplement une comparaison dissimulée, qui permet de passer du sens propre à la raison au sens figuré à l'imaginaire, pour apporter une nouvelle vision de la réalité. Ça permet simplement de semer des idées, de favoriser un climat de détente, de véhiculer des éléments que seul l'inconscient peut récupérer. Alors bien sûr, il existe plusieurs types de métaphores. Des images qui permettent de modifier le contexte, donc le sens. Simplement des comparaisons, comme sage comme une image, des proverbes, chat échaudé, crâne l'eau froide, des anecdotes, des citations aussi, comme celle de ma grand-mère, un tiers vaut mieux que du Tudor. Les mythes et les contes, bien sûr, sont aussi des métaphores importantes, tout comme les récits et les histoires. Alors, en ce qui concerne les métaphores, on a deux types de métaphores. On a les métaphores isomorphiques, qui ont presque la même forme que la problématique, et les métaphores ericksoniennes. En ce qui concerne les métaphores isomorphiques, il s'agit d'extraire le problème, ou même d'avoir la solution, si on l'a déjà, de lister les éléments de la problématique, de créer le contexte de la métaphore, et puis de créer les analogies. Bien sûr que peut-être que si une personne se sent seule, on va pouvoir peut-être créer un désert, peut-être ce sera ça, cet isomorphisme. Et puis, ensuite, on aura deux façons de faire. Soit on va créer une métaphore fermée, c'est-à-dire en donnant la solution, soit une métaphore ouverte qui va permettre à l'inconscient de notre sujet de trouver sa solution pour sortir de sa problématique. Peut-être qu'un enfant qui a un problème, c'est un roi qui est dans un château, qui est enfermé. Peut-être que soit je lui trouve des vêtements, je lui propose de prendre des vêtements pour se déguiser, pour sortir de ce château, soit simplement en suggérant, et je me demande bien comment ce roi a pu faire pour sortir de ce château en toute sécurité. Et puis, il existe aussi les métaphores ericksoniennes, qui, elles, ne sont pas toute une histoire, mais des bouts d'histoire, plusieurs histoires, qui sont mis bout à bout les unes les autres, au bout des autres. Quelquefois, un fil rouge les relie. L'important, surtout, c'est qu'il y ait une ressource, une nouvelle croyance, peut-être des valeurs importantes, qui soient là, dans toutes ces histoires, pour apporter à l'inconscient une nouvelle vision de la réalité et de changer, ce qui est important de changer dans cette problématique. Parce que peut-être, et faire même sûrement, un petit changement va donner plus de liberté, va donner plus de champ, une ouverture différente pour notre sujet, et la moindre petite modification, c'est ça qui nous intéresse. En ce qui concerne les métaphores, en fait, c'est le cœur de l'hypnose. Mais les métaphores sont partout, en fait. Vous aussi, vous faites des métaphores. Vous pratiquez les métaphores activement. Il en est une qui est très couramment utilisée en hypnose, c'est le ménage de printemps, le nettoyage de printemps. C'est une métaphore célèbre, mais c'est aussi quelque chose que vous faites au printemps. Vous ouvrez les fenêtres pour renouveler l'air, vous faites du ménage, vous rangez, vous transformez vos placards, vous posez vos affaires d'hiver, vous sortez vos affaires d'été, et là ça offre une nouvelle perspective. Peut-être vous jetez des choses à la poubelle. Eh bien, il existe une métaphore comme ça, en hypnose, qui s'appelle le nettoyage de printemps. Il s'agit simplement d'aller dans son grenier intérieur, une partie peut-être qui mérite d'être reconnue, qui mérite d'être explorée et qui mérite aussi de recevoir ce ménage important, de faire ce tri des choses qui nous appartiennent, des choses qui ne nous appartiennent pas, de mettre de côté, d'évacuer
ce qui ne nous intéresse pas, et puis de relever peut-être une petite ressource, ou peut-être une grande ressource, de la garder précieusement à l'intérieur de soi, et puis d'ouvrir les volets, d'ouvrir les fenêtres de ce grenier intérieur, qui est en fait bien plus qu'un grenier, qui est une pièce ouverte pour la collecte de toutes les informations que l'on garde, que l'on compile, que l'on métaphorise, de façon à pouvoir activement et régulièrement faire un certain ménage, faire un certain tri dans ce qui est important pour nous et dans ce qui ne l'est pas.